joie, beaucoup de joie, totale paix. Esprit de paix est là, esprit de paix. Alléluia, gloire à Jésus-Christ. Oh, ma shimalaka, shimalaka, yamarane, maranata, osanta. Ishimalaka, ome, karma dans la joie. Oh, shimalaka, barasakaya. Alléluia, alléluia. Quand une louange s'est passée, comme ça s'est passé dans ces coins-là, que les enfants sont de célébrer, de louer. C'est lui qui entre et qui connaît Dieu. Quand il entre, il dit quoi? Alléluia. Il dit quoi? Quand il y a une louange comme ça, très forte, inspirée par le Saint-Esprit, quelqu'un vient entre, quelqu'un qui connaît Dieu, qui a le Saint-Esprit, il dit quoi? Ok, Dieu est parmi nous. Et une autre chose, avec le même thème, c'est quoi? Certainement Dieu est ici. Ah oh, certainement Dieu est ici. Alléluia. Amen. C'est ça le titre d'enseignement aujourd'hui. Alléluia. Tous les gros livres, les 48 chapitres des prophètes d'Ézéchiel se terminent avec cette phrase. L'Éternel est ici. Amen. En hébreu, Jéhovah Shama. Souvent, vous avez déjà écrit dans mon cahier plusieurs fois Shama, l'esprit dit Shama. Des fois, Dieu vous dit des choses merveilleuses, mais vous ne pouvez pas comprendre que c'est des choses merveilleuses. Alléluia. Jéhovah Shama. Yahvé Shama. Alléluia. Ça, c'est le 9e nom de Dieu que nous voyons aujourd'hui. Alléluia. C'est un nom puissant et c'est dans seulement de l'accouchement pénible là. Pénible parce que la journée des derniers jours, il y avait beaucoup de pression et beaucoup de choses qui sont passées de manière que je sois en prière. Et cet enseignement est venu hier. Je commençais à 2 h du matin à l'écrire. Je peux bien prendre du lait avec du café parce que j'étais fatigué. Pendant 2 jours, je n'ai presque pas dormi. Alléluia. Mais on ne peut pas comprendre que Dieu peut faire des choses. Dieu est grand. Alléluia. L'Éternel est ici. Amen. Vous voyez que ce n'est pas comme les autres noms où, pendant Job Nissi, où Moïse vient, il élève un autel, il dit l'Éternel est ma bannière. Amen. Ce n'est pas comme l'autre Gédéon, quand il est parlé dans le Jéhovah Shalom, il a simplement élevé aussi l'autel, il a dit l'Éternel est paix. Alléluia. Mais ce nom ici, je l'ai mis dans le nom relationnel, mais ce n'est pas vraiment un nom relationnel. C'est un nom d'exclamation de Dieu. C'est le nom de l'étonnement de Dieu. Que l'enfant de Dieu voit, oh, ce que je vois là dans ma vie, ce qui se passe maintenant, ça démontre que Dieu est là. Comme vous savez, tu ne peux pas voir Dieu visiblement comme ça et vivre. Vous voyez un peu? Amen. Mais Dieu se manifeste à travers les éléments de sa gloire. Amen. On appelle la Shekinah la gloire de Dieu. Et toute manifestation de Dieu, c'est dans sa gloire que vous voyez Dieu. C'est pourquoi quand les enfants d'Israël ont quitté l'Égypte, ils marchaient, Dieu était parmi eux. Hein? Amen. Mais ils ne pouvaient pas dire que Dieu était là. Parce que les yeux étaient ailleurs des fois. Vous voyez un peu? Là, la journée c'était une nuée, la nuit c'était une colonne de feu. Dieu n'était pas la nuée, Dieu n'était pas le feu, mais la nuée représentait Dieu, le feu représentait Dieu. Alléluia. Ceux qui ont suivi en 2009, l'enseignement sur la gloire du Seigneur, un enseignement profond, très poussé que je donnais en 2009, 2010 ou 2008, je m'appelle pour j'ai entendu sur la gloire de Dieu pendant 4 mois. Alléluia. On va revenir sur les petites choses dans cet enseignement de jour. Alléluia. Donc tu peux dire très fort, l'Éternel est ici. Alléluia. Amen. C'est un mot, comme je dis, de constatation. Tu fais les constats. Les autres noms, tu invoques. Tu places la foi dedans. Dans ces noms-là, tu constates. Oh, Dieu est là. Amen. Amen. C'est le même nom que l'on peut tirer Jacob. Quand il fuyait son frère, il arrive, il met la tête sur une pierre. Et puis la nuit, Dieu lui montre une vision de l'escalier. Bon, il y en a qui appellent l'escalier de Jacob, mais ce n'est autre que Jésus-Christ. Amen. Et puis, il a dit, oh, je ne savais pas, ce lieu ici est dangereux. Je ne savais pas que Dieu était ici. Alléluia. Il arrive des temps dans ta vie où tu ne sais pas ce que tu dois faire. Mais à un moment, Dieu commence à te montrer tangible. Tu as entendu parler de Dieu. Tu as lu dans la Bible, les exploits de la Bible. Mais toi, tu commences à vivre Dieu toi-même. Et tu peux t'exclamer, dire, oh, Yahvé
d'exclamation, c'est aussi une réponse à l'adoration, à la gloire de Dieu, quand la gloire de Dieu se manifeste. Alléluia. Que le Saint-Esprit vous votre entendement aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont là aujourd'hui. Saint-Esprit, merci de toucher le cœur de chacun de tes enfants, pour que la compréhension de ce que tu nous as mis dans les cœurs soit évidente pour eux. Alléluia. Prenons la Bible d'Ézéchiel 48. Oh, Shima la Karad, et garde la paix, regarde la paix maintenant. Oh, Shalom. Hier, on est parti, on était invité quelque part. Ceux qui étaient là pouvaient voir ce qui s'est passé. La gloire de Dieu est toujours au rendez-vous. Comme j'ai toujours dit, souvent vous avez quelque chose que vous ignorez ici, là. Alléluia. Alors, ceux qui étaient là, c'était. Nous prions que chaque fois, c'est que je vois quand je sors, soit tout le temps ici. Et aujourd'hui, je l'ai senti. Et je sais que je vais encore le sentir. Alléluia. Le Seigneur est vivant. Ézéchiel 28, 48. Amen. Oh, Shima la grâce de Dieu agit maintenant. Alléluia. Au verset 37. Vous allez voir tout le chapitre 48. Je vous pose juste les Ézéchiel. Vous savez qu'Ézéchiel et tous les autres, c'est des prophètes qui étaient au temps de la déportation. Alléluia. Mais maintenant, Dieu nous montre un symbolique de la nouvelle Jérusalem, comment elle va être faite. À partir du verset 47, 48, il montre comment chaque tribu d'Israël va avoir ses portions. Amen. Mais quand il arrive à la fin, il dit que ce temple-là, il dit, plutôt, le nom de la ville sera appelé l'Éternel est ici. Comme vous savez, la nouvelle Jérusalem, il n'y aura pas, c'est la gloire de Dieu. Dieu sera partout, il n'y aura pas de lumière. La lumière sera Dieu lui-même. Alléluia. Ça, c'est toi, tu peux vivre ton Jérusalem dans ton cœur, de voir la lumière de Dieu dans ta vie. Alléluia. Alors, le nom, comme je disais, c'est un nom d'étonnement. Amen. C'est un nom que quand tu vois, tu dis Jehovah Shammah, tu constates que, ah, j'avais entendu parler de Dieu. J'ai peut-être une idée théologique de Dieu, ou une idée théorique de Dieu. Mais là, je constate que Dieu est Dieu. Alléluia. Alors toi, tu dis, oh, Dieu est ici. Pas là, il est ici. Alléluia. Et ça symbolise aussi ce que Dieu a fait dans les grands temples que vous êtes vos corps. Vous allez voir que dans votre corps, tout le monde ici, juste à l'introduction, je vais revenir sur ça après, tout le monde ici a le Saint-Esprit. Tout chrétien a le Saint-Esprit. Amen. Mais tout chrétien ne peut pas dire que Dieu est ici. Pourquoi? Parce que quand tu dis Jehovah Shammah, ce n'est pas simplement que tu sais que le Saint-Esprit est en toi, mais tu vis, tu vois, tu sens que le Saint-Esprit est en toi. Ça s'appelle le nom de la tangibilité de Dieu. Dieu devient tangible. Alléluia. Et alléluia. Vous voyez que dans chaque manifestation de Dieu, il y a un nom qui vient avec. Et c'est un nom aussi de poursuite. C'est un nom où nous poursuivons. Parce qu'enfant de Dieu, il faut ne crois pas que la chrétienté est juste un truc pour te répondre dans ta vie. Dieu te veut dans ta présence. Il faut aimer être devant la face de Dieu. Alléluia. Ceux qui ont expérimenté cela ne retournent plus jamais. Alléluia. Hier, j'ai enseigné sur la sanctification. Là-bas, j'ai beaucoup résumé. Vous voyez un peu, beaucoup de gens ne comprennent pas que quand tu demandes de la sanctification, tu cultives en fait la présence de Dieu dans ta vie. Et quand tu es présent, Dieu est tangible en toi. Qu'est-ce qui peut te manquer? Rien. Et ce diable peut te toucher? Non. Tu n'as même pas besoin de faire des prières d'autorité. Le diable te fuit comme une peste. Il te voit, il fuit. Alléluia. Comme un rêve que j'ai vu quelques fois, une année, j'étais quelque part et puis je vois la lumière, j'ai ouvert la lumière. Les cafards, tous les cafards ont fui. Même dans la maison, là, les quartiers où on peut trouver des cafards. Là. Amen. Nous, on était une maison de cafards avant que je venais à cause de neige. Amen. Les conquérants, comme on appelle ici au Québec. Amen. Quand la lumière est éteinte, ils sortent tous. Mais quand la lumière est là, ils font quoi? Amen. Amen. Tu vois, c'est ce que Yahweh Shammah fait. Quand Yahweh Shammah se manifeste dans un corps humain, se manifeste dans une église, les mal quittent de l'humain. Voyez un peu que Dieu nous donne plusieurs manières pour être délivré. Alléluia. C'est pourquoi quand vous êtes venu pour prier, vous venez pour louer, qu'est-ce que l'ennemi fait? Il sent la hâte dans son cœur. Et tu commences à regarder la montre. Tu fais, non. Quand on va être dans notre propre bâtiment, il n'y aura pas de fin de temps de prière. Je vous ai déjà prédit. Hein? Les dimanches, je sais que le début c'est 15h.
moi j'ai dit, c'est nous qui va sortir à 16h, hein, qui sortent. Mais nous, on peut rester là jusqu'à minuit. Vous allez voir que ceux qui resteront jusqu'à minuit, ils vont entrer dans cette dimension-là. Alors, parce que le dimanche, c'est le jour du Seigneur. Vous avez combien? 5 jours pour vous. 6 jours pour vous. Dieu a dit seulement un jour. Mais tu ne peux pas consacrer tous ces jours à Dieu. Tu as trop de plans dans la tête. Dimanche, ce n'est pas le jour d'aller au Walmart. Ce n'est pas le jour d'aller dans faire le shopping. C'est le jour de l'adoration de Dieu. Alors, vous voyez que ces noms-là, tu ne peux pas les prononcer. Tu n'as jamais constaté la gloire de Dieu dans ta vie. Alléluia. Amen. Alors, on peut dire Oshamara Shakaya. Alléluia. On peut dire merci au Seigneur. Le Seigneur est bon parce que ceci c'était un enseignement qui est sorti je dirais d'une grossesse difficile. C'était très difficile pour moi les 2 jours ici. Alléluia. 1 roi 8. 1 roi 8. Ora Mashika Bandakaya. Nous disons que Yahvé Shama, c'est un nom d'exclamation. C'est un nom d'étonnement. Amen. C'est une réponse à la gloire de Dieu qui est tangible à la vie de l'homme. Alléluia. Tu veux dire, oh, Yahvé Shama. Amen. Des fois, on prie, l'Esprit dit, Yahvé Shama. Mais les enfants ne comprennent pas, ils sont toujours là. Il y en a qui, non. Alléluia. Vous allez entrer toujours, que tu le veuilles ou pas, vous allez entrer dans la dimension de Dieu cette année-là. Vous allez entrer par là. Le Seigneur est vivant. Il n'y a pas de choix. Alléluia. Vous n'avez pas le choix. 1 roi 8. Nous voyons dans 1 roi 8. Qu'est-ce que c'est la tangibilité? Comment les conditions où Yahvé Shama se manifeste. 1 roi chapitre 8. Alléluia. Au verset 11. Alléluia. Alors, vous voyez que David avait demandé de construire un temple. Dieu lui a dit non, c'est pas toi qui vas construire le temple, mais c'est ton fils. Alors le fils est venu au pouvoir, était le roi. Comment il s'appelait comment? Il s'appelait comment les fils de David? Ah, est-ce qu'il ne s'appelait pas Jédidja? Il ne s'appelait pas Jédidja. Ah, amen. Quel est le nom qu'on devait appeler? Jédidja ou bien Salomon? Hein? Quel est le nom? Si tu dois vraiment se référer à Dieu, les noms qu'on doit appeler Salomon, c'est Jédidja ou bien Salomon? Pourquoi Jédidja? Hein? Mais pourquoi? C'est pas parce que c'est bien aimé de l'Éternel. Parce que le prophète Nathan, qui était son prophète bien aimé, qui aimait David comme si tu trouves quelqu'un qui peut t'aimer comme ça, comme Nathan aimait David, tu es béni. Amen. Même si lui reproche que c'est toi qui as fait le mal, mais il aimait. C'est le nom que le prophète Nathan a donné à Salomon. Jédidja. Vous voyez un peu? Parce que la Bible là, c'est beaucoup de choses. Alléluia. Amen. Mais on va l'appeler Salomon. Alléluia. Aimé de l'Éternel, comme on va dire, ma soeur. Vous voyez un peu? On peut appeler roi Jédidja. Si tu veux être des prédicateurs qui veulent impressionner les gens, ils vont commencer. Je vais vous enseigner de Jédidja aujourd'hui. Mais on va parler. Alléluia. On va parler de Salomon, on connaît bien. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Qu'est-ce que Salomon a fait? Il a construit un temple pour Dieu. Amen. Maintenant, il faisait la dédicace du temple. Vous allez voir qu'avant la dédicace du temple, la Bible dit au verset 5, le roi Salomon et toute l'assemblée d'Israël convoqués auprès de lui, ses terres devinrent lâches, ils sacrifiaient des brebis, des bœufs, et ne purent être ni comptés, ni nombrés à cause de leur multitude. Et les sacrificateurs portaient l'arche de l'alliance à sa place dans le sanctuaire de la maison, dans le lieu très saint, sous les ailes des chérubins. Alléluia. Et puis on voit maintenant au verset 10, au moment où les sacrificateurs sortis du lieu saint, la nuée remplit le temple. Amen. La nuée comme une fumée. Ce n'était pas spirituel, c'était visible. Une fumée qui vient de nulle part. Vous pouvez aussi le voir aujourd'hui dans le Seigneur vivant. Alléluia. Et vous voyez qu'il a offert une multitude de sacrifices innombrables, on dit. C'est-à-dire qu'on n'a pas compté ce qu'on a offert à Dieu ce jour-là pour la sanctification du temple. Et Dieu, en réponse, il s'est rendu tangible. À cette époque-là, Salomon pouvait dire, il y avait Shama. Alléluia, l'Éternel est ici. Pas parce qu'il sait que l'Éternel est avec le peuple d'Israël, pas parce qu'il sait que Dieu a dit, que Jésus a dit qu'il est avec nous, mais tu vois la tangibilité de Dieu, la gloire
crois que c'est par elle que c'est elle que celle-ci qui est devant que Dieu a remplacé. Elle a fait en 2010, elle venait de prière. C'était une femme qui a des enfants, 3 enfants. Elle avait dit, il y avait le verglas, elle a pris aujourd'hui là. Je dois aller prier à Montréal. Elle est arrivée à l'auto, elle roule comme un homme, je vous assure, elle roule comme elle roule comme un homme. Alléluia. Elle arrive ici. Cette veille de prière était puissante. Et elle, parce qu'elle est une femme mariée, elle doit rejoindre son mari. Son mari qui est mon frère aussi, mon fils aussi, mais n'était pas, il était resté avec les enfants. En cours de route, il y avait le brouillard. Elle voit une voiture, elle connaît bien la voiture parce qu'elle connaît la voiture. Amen. Qu'on ne peut pas décrire de ces années ici. Elle était comme neuve, mais une voiture des années 40, qui est sortie de nulle part. Il y avait le brouillard, elle ne savait plus voir sur l'autoroute, mais cette voiture est venue balayer les chemins devant elle. Balayer les chemins devant elle. Vous savez, entre Ottawa et Montréal, il y a un endroit où il y a beaucoup de brouillard. Là. Balayer les chemins devant elle. Pendant plus de 20-30 minutes. Et puis, la personne lui a fait ça. Et puis la voiture a disparu. Ça, son appel est, l'Éternel est ici. Alléluia. C'est ma fille Dylan qui est venue ici en 2000 pour un veille de prière. Vous comprenez un peu comment est-ce que Dieu fait les choses. À un moment dans la vie, tu dois arriver à un moment où tu vois la tangibilité de la puissance de Dieu. Alléluia. Vous voyez que Salomon a offert une ombre. Il n'a pas regardé ce qu'il a offert à Dieu. Amen. Vous regardez ce que vous devez offrir à Dieu. Tout, il faut offrir tout à Dieu. Votre temps, votre énergie, tout ce que vous possédez, quoi ça appartient à Dieu. Alléluia. Alors vous voyez que la nuée est entrée et dit le sacrificateur ne peut y rester pour faire les services à cause de la nuée, car la gloire de Dieu remplissait la maison de l'Éternel. Alléluia. Et un élément tangible pour voir que Yahvé est là, on appelle ça la Shekinah. C'est la gloire de Dieu qui est tangible. Amen. Malheureusement, il y a des gens qui portent ces noms-là. Ne prenez pas le nom de Dieu pour porter là. Hein? Il y en a qui s'appellent pasteur, je ne sais pas, Shekinah, mais vous jouez avec Dieu. Les noms de Dieu ne jouent pas avec ce qui est de Dieu et à lui. Alléluia. Alors, la Shekinah là, la nuée quand vous la voyez, ça devient, hein, et vous êtes vraiment, vous pouvez dire que Dieu est là. Amen. Amen. Je m'appelle Oshimaraka. En 97 ou 95, un jour, j'étais en prière, et puis j'étais comme j'étais mort. Alors c'est là où j'ai vu la vision de cet homme qui avait... Là où ma calvitie a commencé. Et j'ai vu quelqu'un qui me ressemble dans le ciel qui a la calvitie. Vous connaissez qui est dans le ciel qui a la calvitie? Hein? Élie. Vous voyez un peu? Élisée qui avait la calvitie. Je ne sais pas si Élie avait la calvitie. Mais Élisée, on sait qu'il avait la calvitie parce que les enfants se sont moqués de sa calvitie. Alléluia. Mais tu étais comme mort. Quand il sort d'une expérience d'extase, tu pries qu'il est comme mort. Là, tu vois, quand il sort d'une extase spirituelle, vous allez commencer à le voir. Soyez seulement, c'est une question de temps. Allez, vous allez voir, oh, tu peux dire que j'étais devant la présence de Dieu. Tangiblement, j'ai vu Dieu. Alléluia. Amen. Oh, ma shikamara, ma shikaya. Alléluia. Amen. Donc, c'est une chose à savoir. Bon, c'est une chose de savoir que Dieu est en toi. C'est une chose de connaître de voir Dieu en toi. Tu peux savoir que Dieu est en toi. Beaucoup de chrétiens savent que Dieu est en eux. Mais très peu ont fait l'expérience de voir Dieu en eux. Amen. De sentir que ça c'est Dieu en moi. Hein? De sentir vraiment que tu es là, tu vois, oh, comme j'ai quelque chose dans mon bureau, quand je vois ces vents-là venir, ou je vois mon rideau, qui a déjà été dans mon bureau, vous voyez qu'il n'y a pas de fenêtre. Mais d'un moment, tu sens, soit que je vais m'énerver, tu entends un vent entre, et puis ça commence à bouger la fenêtre. Je dis, oh, il est là. Amen. La présence tangible de Dieu, vous pouvez le sentir comme un enfant de Dieu. Le jour de Pentecôte, les disciples savaient que Dieu est là. Vous savez, dans Jean 20, Jésus a soufflé, a dit, recevez l'Esprit. Il a dit, attendez. Le jour de Pentecôte, c'est la vraie situation, la manifestation tangible de la Shekinah dans la vie des enfants de Dieu. Les gens qui étaient à l'extérieur ont vu qu'il y a quelque chose d'anormal qui s'est passé. On a dit qu'ils étaient ivres. Amen. Alors qu'ils n'étaient que 9 h du matin. Ils n'étaient pas ivres. Amen. Ils étaient dans la présence. Ils vivaient vraiment. Ils pouvaient dire à ces gens-là que, oh, le feu que je sens là, c'est Dieu qui est à moi. Alléluia. Amen.
chrétienté, ne soyez pas... L'Esprit disait soif, ayez soif de Dieu. Préfère plus loin. Dieu t'a donné quelque chose, le mariage c'est bon. Dieu t'a donné le travail, c'est bon. Dieu t'a donné un mari, c'est bon. Dieu t'a donné beaucoup d'argent, c'est bon. Mais va plus loin que l'argent. Va plus loin, va dans la présence de Dieu. Alléluia. Il faut qu'on arrive à un moment d'expérimenter la tangibilité de Dieu sur la terre comme une prémisse de ce que nous allons vivre au ciel. Je vous dis, c'est doux la présence de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Alors, donc, c'est une chose de savoir que Dieu est en toi, c'est une autre chose de le voir en toi. Ne te limite seulement pas à savoir que Dieu est à moi. Tout chrétien a le Saint-Esprit, Dieu est le Saint-Esprit. Sinon, je ne vous prêcherai pas aujourd'hui. J'étais un chrétien correct. Depuis que je suis né de nouveau, j'étais droit comme ça. Là. Droit. Les gens même à l'église, on était me fouiller. Ils étaient droits. Amen. On est allé avec un frère, je veux dire un petit frère à moi qui a une église, on est allé, il m'a invité hier. Ils ont c'est un jeune, il est plus jeune que moi, mais c'est un garçon qui est passé des épreuves incroyables. Dans les moments difficiles, là, je lui dis à mon jeune frère, si tu vas avec Christ, reste droit. Amen. Tu vois toujours beaucoup de petites filles graviter autour de lui. Quand j'allais sur la porte, je me dis, qu'est-ce que vous faites là? Je ne vais pas chez les frères. Les frères, ils restent. Toi, tu viens ici la nuit. Qu'est-ce que je vais faire chez les frères la nuit? Tu vas préparer quoi? Ok? Mais là, il s'est écorché un peu dans la vie, mais aujourd'hui, là, à la fin du il me dit, maintenant l'histoire des pasteurs est finie, maintenant je parle à Yalora. Voyez un peu? Mais il comprend. Tu vois, quand un homme arrive à cette niveau, il dit, je vais organiser dans mon église un jeûne de 21 jours, mais moi je n'interviens pas, j'appelle quelqu'un d'autre pour venir prier pour nous. C'est quelqu'un qui comprend la voix de Dieu. Il a le centre d'organisation, il a tout sacrifié de sa vie pour l'œuvre que Dieu lui a appelé. Des fois, il dort dedans. Même plus tard, pour beaucoup de temps. Alors vous comprenez un peu que dans la vie, la gloire de Dieu a un prix. Dites-le, alléluia. Tu as un prix à payer pour avoir la gloire de Dieu. Amen. Tu n'as pas un prix à payer pour être en Jésus-Christ, mais pour aller dans la puissance de Dieu, pour que la tangibilité de Dieu se manifeste dans ta vie, il y a un prix à payer. Il y a des choses que tu dois abandonner. Ça va te coûter cher. Alléluia. Je vous dis que c'est un grand bonheur de voir un enfant de Dieu qui expérimente cela. Ça veut dire qu'en quelque chose, ta prière deviendra plus facile. Tu es dans la grâce, mais tu as quelque chose de spécial qui est au-dessus de la grâce, ça s'appelle la faveur de l'Éternel. C'est lui qui a la faveur de l'Éternel, dit, oh, Dieu est ici. Là où n'importe quelle porte peut être fermée, chez toi c'est facile. Tu deviens ouvert. Parce que tu comprends le but du royaume. Alléluia. Oh mon Dieu, aujourd'hui tu es béni. Alléluia. Alors, la troisième principe, pour s'exclamer Jehovah Shammah, l'Église a besoin d'une présence tangible et non de la présence cognitive. Amen. Amen. Ceux qui sont à l'université, qui sont en train de faire des doctorats. Amen. Vous voyez un peu, ce qui est cognitif est très élevé là. Dans la philosophie, et vous préparez beaucoup de choses. Amen. Je vous dis qu'en Dieu là, il ne peut pas dire que Jehovah est Shammah, tu n'as que la connaissance de Dieu. Non. Tu le verras, tu ne peux même pas reconnaître des fois que c'est Dieu. Alléluia. Les enfants d'Israël qui ont murmuré dans le désert, la tangibilité de Dieu était là. Mais leur cœur était endurci. Ils ne voyaient même pas que Dieu était là. Quand Dathan et tous les autres sont allés, quand on poussait Aaron, Maurice tenait sur la montagne, fais-nous un veau d'or. Ils vous ont appelé le veau d'or qui? C'est à l'honneur de qui ils ont fait le veau d'or? À l'honneur de qui ils ont fait le veau d'or? À l'honneur de l'Éternel. Et pourtant Dieu était là. Alléluia. Et pourtant Dieu était là. Alléluia. J'ai dit donc que pour s'exclamer, il y avait Shammah. L'Église a besoin de la présence tangible de Dieu et non de la présence cognitive. Il y a beaucoup d'églises qui ont la présence cognitive de Dieu. Ils connaissent la Bible. Vous savez, moi, je ne bloque pas les versets. Hein. Je ne vous enseigne pas de bloquer les versets. Je vous dis de connaître les versets et de les vivre. Alléluia. Alors, dans les ABC, surtout chez les baptistes, là, on vous dit de bloquer les versets. Ils ont la connaissance cognitive, mais ils ne croient même pas au baptême du Saint-Esprit. Ils disent que c'est une autre dispensation. Ils ne croient même pas que Dieu guérit encore. Amen. Pas tous les baptistes, mais c'est une congrégation. Amen. Ils croient plus au médecin qu'à Dieu. Alléluia. De la connaissance cognitive de Dieu ou la connaissance justement de Dieu n'est pas importante. Il faut que la connaissance passe au niveau supérieur qui est la révélation. Quand tu as la révélation de la parole de Dieu, tu es prêt sur ce chemin-là de dire un jour que, oh, ce que je vois là, c'est Dieu.
Amen. C'est comme les gens qui ont été baptisés du Saint-Esprit. Les premiers jours, tu parles la langue, pour nous qui avaient des expériences fortes comme moi, comme ça là, où tu parles la langue pendant d'affilée comme ça, 6 heures, 5 heures, je dis, oh, mais qu'est-ce qui se passe? Tu as envie d'arrêter, mais qu'est-ce qui se passe? Tu arrives à l'église, tu deviens comme moi qui étais un pourfendeur de langue. Moi, quand j'entendais quelqu'un parler la langue, je dis, mais cette église, c'est pas non. Tous parlent la même chose. Non, c'est pas Dieu. Si c'est Dieu, il devait parler des choses de manière différente. J'étais un pourfendeur de langue. Mais le jour où le Saint-Esprit m'a visité, j'arrivais à l'église, était grande, j'étais avec mes jeunes frères, les fédérés, tout ça, l'intercession. Et vous voyez un peu, je pouvais parler sans arrêt. Mais le pasteur me comprenait parce que lui, je ne comprenais pas. Il comprenait des choses, mais il savait que c'était lui qui était profitable. Il était un homme sage. Alléluia. Mais tu t'es trouvé bizarre à la fois. Mais tu pouvais dire que, oh, à cause des langues qui sortent de ma bouche, je peux dire que Dieu est ici. Amen. Quand tu sens l'onction de Dieu en toi là, pour ceux qui peuvent sentir l'onction de Dieu, tu dis que vous voulez faire quelque chose, tu sens l'onction de Dieu monter en toi, tu fais quoi? Mais la chose de Dieu n'est pas bonne, tu fais quoi? Tu ne fais pas. Tu vois que là, tu comprends maintenant que tu peux dire que Dieu est là. Amen. Il y a beaucoup d'éléments où Dieu veut se montrer physiquement visible. Que ces enfants le voient, ils disent non, ça c'est Dieu qui se manifeste. Alléluia. Et pendant l'histoire de ma fille là, cette voiture là des années 40, 50, qu'il a conduit pendant 30 minutes à la route là. Et puis il s'est dans la vie, dans la voiture, tout comme la vie de Dieu dans la voiture. Je vous dis qu'elle roule vite, hein. Elle roule vite. Amen. Mais c'est ça qu'on appelle la tangibilité de Dieu. Dès qu'elle est arrivée, elle m'a appelé. Elle est arrivée, elle a appelé, elle dit, j'ai vécu une expérience extraordinaire en cours de route. Vous comprenez un peu? Alléluia. Aujourd'hui, vous pouvez encore voir les anges de Dieu. C'est un signe de tangibilité de Dieu. Tu peux dire quand il voit un ange, l'Éternel est. D'ailleurs, quand il voit un ange, c'est là où on dit, vous voyez, Gédéon, quand il a vu l'ange, il ne savait pas que c'était Dieu. Alléluia. Dans la Bible, l'expression quand on dit ange de l'Éternel, ça veut dire simplement Dieu. Quand on dit l'ange de l'Éternel est là, ça veut dire Dieu. Alléluia. Donc, l'église, toute l'église chrétienne doit être dans cette recherche, dans cette dimension, pour que la tangibilité de Dieu soit là. Ça va faire que ceux qui sont pas très forts dans le Seigneur, ça va les encourager à aller de l'avant. Ceux qui hésitent vont être convaincus. Amen. Vous voyez un peu, je peux prendre l'exemple de ma soeur qui était arrivée ici le 31. Amen. Le 31, mais une prophétie sur elle qui était d'une précision inouïe. Ça a été quelque chose qui est réconfortant pour elle. Ça a été quelque chose de réconfortant pour nous. Ça montre la tangibilité. Tu peux dire que Dieu est là. Amen. C'est tous les signes que le Saint-Esprit vient faire. C'est pour vraiment rendre, dire aux enfants de Dieu, d'encourager les enfants de Dieu que Dieu est ici. Amen. Mais toi, tu peux choisir. Les enfants d'Israël aussi, vous voyez ça. Dieu était là, mais ils ont fait leur choix. Là, on t'appelle qui? Rebelle. Amen. Il n'y a pas de place pour la rébellion dans le corps de Christ. Même pas un peu. Même pas un peu. Amen. Je vois que beaucoup d'entre vous viennent un peu vous dire là où on était. Et puis vous voulez voir l'humilité des gens. De la bonne école. Alléluia. Dieu est grand. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Donc si tu peux dire que Dieu est ici. Beaucoup de temps, on dit que Dieu est caché. Alléluia. Amen. Qui sait que Dieu est? C'est un Dieu qui se cache. Amen. Dieu, c'est un Dieu qui se cache. Alors, c'est dans la Bible. Ah, là, tu me regardes comme ça là. Oui, Dieu est un Dieu qui se cache. C'est pourquoi vous priez. C'est pourquoi vous les cherchez. Mais il a dit à ceux qui lui appartiennent, je ne vous ai pas dit de me chercher vainement. Quand tu les cherches, tu vas les trouver. Quand tu les trouves, tu peux dire que l'Éternel est là. Yahvé et Shama. Alléluia. Amen. Alors un peu dans... Oh, Shimalakaya. Jehovah Shama est le nom de Dieu caché qui devient visible et tangible. C'est ce que j'écrivais hier, Ésaïe 45, verset 15. Oh, gloire à Jésus-Christ. Amen. Cet enseignement, il y en a peut-être qui vont l'écouter aujourd'hui, ils ne vont pas le comprendre. Dans 5 ans, vous allez étudier dire, oh, c'était ça, je ne comprenais pas. Alléluia. Amen. Je prie que Dieu ouvre le cœur des enfants de Dieu, que par sa grâce, la compréhension soit claire. Ésaïe 45, verset 15. Amen. Parce que tout ce que nous déclarons, nous appuyons toujours par la parole de Dieu. Alléluia. Mais, ça c'est le prophète Ésaïe qui dit, mais tu es un Dieu qui te cache.
Dieu d'Israël est sauveur. Mais tu es un Dieu qui te cache. Dieu d'Israël est sauveur. Amen. Vous voyez qu'il était en train de parler sur ce que Cyrus va faire pour Israël, pour les aider. Alléluia. Mais il dit ici simplement, oh, c'est au point de toi seulement de trouver, il n'y a point d'autre Dieu, mais il n'y a point d'autre Dieu, mais le Dieu que nous prions, c'est un Dieu qui se cache. C'est pourquoi il veut qu'il prend plaisir aux enfants qui les cherchent. Amen. C'est pourquoi la présence de Dieu, il faut la chercher. Il faut chercher Dieu. Alléluia. Quand il a demandé un mari, il t'a donné. Quand il a demandé les enfants, il t'a donné. Quand il t'a demandé, il y en a qui aiment l'argent, il t'a donné. Quand il a tout donné, donc ta vie chrétienne est finie. Mais tu vois que si ton but de la chrétienté est ces choses-là, tu es rouillé. Tu vas être comme de la rouille. Tu ne vas pas avancer. Si le but de l'éternel est la recherche de ce qui est en haut, de sa gloire, quelles que soient les choses que tu vas obtenir, tu vas continuer à les chercher. Et c'est ça la différence entre les chrétiens charnels et les chrétiens spirituels. Les chrétiens bien cherchaient la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Hier, on a découvert qu'on pouvait chanter ici sans problème là. C'était très beau hier. Vous voyez un peu? On a chanté devant là, mais c'était très bon. Alléluia. Il dit simplement qu'on peut aller quelque part. Ils m'ont appelé moi pour lui donner des conseils, qu'est-ce qu'il faut changer dans son église. Mais moi j'ai appris aussi directement. Vous comprenez un peu? Dieu est grand. Alléluia. Amen. Donc Dieu se cache. Comme Dieu se cache, tu dois le chercher. Tu ne diras jamais Dieu va Shabbat si tu ne cherches pas Dieu. Amen. Jésus a dit demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouvez, frappez, on vous ouvrira. Il y a une prophétie depuis 3 semaines qui dit cognez à la porte. Cognez à la porte. Vous entendez ça tout le temps. Ça veut dire que ne jouez plus. C'est le temps de venir avec la promesse de frapper à la porte. Et Dieu ouvre sa porte pour toi. C'est évidemment où tu vas entrer, prendre ce qui t'est réservé. Alléluia.